la préoccupation. Maintenant que nous sommes en train de célébrer le 28e anniversaire du passage du couple fondateur de notre mouvement, Dr San Myang Moon et Dr Rakja An Moon, j'aimerais traduire à mes frères et sœurs qui me suivront à travers les images, le sentiment vrai, de voir quelque chose, un rêve que je me suis fait 28 ans, qui se réalise aujourd'hui. Je me rappelle en ce jour-là, j'étais encore enfant, je n'avais pas encore 30 ans à ce moment-là. Le rêve de tout membre de la Fédération des familles qui a compris le rôle et la mission du révérend Dr San Myang Moon était de le voir de son vivant alors qu'il était sur la terre. Nous, on se posait la question, est-ce qu'un jour nous aurons l'occasion de nous déplacer, de voyager, d'aller à travers le monde pour aller les rencontrer? Vu la précarité de nos moyens, on trouvait que c'était impossible. Il a suffi seulement qu'un jour qu'on puisse croire que est-ce qu'il ne peut pas venir chez nous? Et il est venu. Ce jour-là, c'était un mélange de sentiments. À la fois de voir un rêve qui se réalise, mais de l'autre côté, de voir de façon substantielle la réalisation de tout un enseignement. Le révérend Moon, pour moi, ce n'est pas seulement un être comme ça, c'est l'incarnation d'un enseignement. C'est pourquoi je suis resté fidèle à cet enseignement et je me bats à le transmettre. 28 ans après, ce jour-là, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand moi j'enseigne, je me réfère toujours à mes enseignants de notre doctrine, de notre message de base que nous donnons. Chacun dans sa façon de s'exprimer, j'essaye de capter quelque chose. Mais il a fallu que je puisse vivre le maître en face pour retirer de lui-même certains éléments, certaines stratégies dans l'enseignement. Et ce jour-là, quand je l'ai vu enseigner, je suis resté stupéfait en train d'attendre, de dire, oh voilà, c'est celui-ci qu'on entendait, il est là devant moi, qu'est-ce que je peux tirer de lui? Je ne voulais pas rater un seul geste qu'il pouvait faire. 28 ans après, alors que je me disais, maintenant que je l'ai vu, est-ce que je peux moi aussi me mettre là-bas pour enseigner comme lui? Ce rêve-là s'est réalisé. Donc, dans quel état d'esprit, personnellement, je suis en train de célébrer ces 28 ans? Il y a 28 ans, un petit rêve venait de se réaliser. En ce jour-là, je me suis fait un autre rêve et aujourd'hui, ce rêve-là de 28 ans se réalise. Si je raconte mon parcours, comment je suis devenu leader national, c'est contre toute attente. Il fallait seulement mettre de la foi pour que cela arrive. Je regrette qu'aujourd'hui, un frère, un ami avec qui nous étions, je ne sais pas citer son nom parce qu'il nous a quittés. Il a quitté le mouvement, mais il est en vie. S'il me suit à travers les images, il pourra venir lui-même témoigner. Ce jour-là, que nous avons vu le révérend Moon de nos yeux, lui que nous appelons affectueusement vrai père, en rentrant à la maison, en se parlant, il m'a posé la question, Florie, maintenant que tu l'as vu, tu t'attends à quoi? J'ai dit, j'attends à ce que je puisse le représenter. Il pouvait témoigner, mais malheureusement, il n'est pas avec nous. Maintenant, je m'attends à ce que je puisse le représenter. Reconnu officiellement, représentant du révérend Moon quelque part. Voilà la chose qui s'est réalisée 28 ans après. C'est pourquoi quand je pense à cela, le sentiment se mélange avec l'émotion. Pour le membre dans l'ensemble, et qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Comment nous devons fêter, célébrer? Il faudrait que nous puissions retenir une chose. Le vrai père, le révérend Moon, est parti. Ça signifie que physiquement, il ne viendra plus. La date que nous sommes en train de célébrer restera dans les annales de l'histoire comme la date de son passage.
Nous pourrons peut-être avoir la chance, puisque la mère est encore là. La vraie mère peut passer chez nous. Vu son âge, nous ne pouvons pas être aussi exigeants qu'elle passe obligatoirement. Si elle aussi, jusqu'à son départ dans le monde spirituel, elle ne passe pas encore chez nous, alors cette date restera l'unique date où le fils et la fille de Dieu sont passés chez nous en RDC. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est une déclaration que certaines personnes ne comprendront pas directement. Mais dans les années à venir, ça devra être célébré. Non pas seulement par nous, mais par toute la nation. On dira, c'était le jour où le fils et la fille de Dieu ont foulé de leurs pieds le sol de notre nation. Voilà l'état d'esprit dans lequel moi personnellement, et je voudrais convier l'assistance à célébrer ce jour. Et dans l'histoire de nos missionnaires, le premier missionnaire qui sont venus ici chez nous, envoyé par le révérend Dr San Myang Moon, avait reçu mandat. On leur a dit, le révérend Moon leur a dit, missionnaires qui partaient en Afrique, sachez qu'en Afrique, il y a un grand prophète de noir. Je l'ai déjà rencontré dans le monde spirituel. Il ne reste que à ce que son mouvement et le mien puissent s'unir pour accomplir une grande œuvre. Et cette grande œuvre, aujourd'hui, je la proclame, c'est la libération du peuple noir. Vous comprendrez que tout ce qu'il y a comme tendance, tout ce qu'on appelle, soit péjorativement, église de noirs, toutes ces églises, tous ces mouvements cherchent une seule chose, la libération de l'homme noir. Mais lorsque vous entrez dans les enseignements de ces mouvements, de ces églises, comment chaque église cherche à ce que cette libération ait lieu, c'est là où il y a la divergence. Mais si l'homme noir doit être libéré, il faut d'abord repartir. Il a été emprisonné, où et quand et pourquoi. Le révérend Moon explique ces choses clairement. Ce problème vient d'où? Pourquoi? Et il explique aussi comment la libération de l'homme noir va se réaliser. Et Papa Simon Kimbangu, notre prophète de noir, avait une mission très importante pour cette libération-là. Mais sa mission et le travail qu'il a fait, c'est comme un pied. C'est comme le pied gauche. Mais avec un seul pied, vous ne pouvez pas marcher. Il faut un deuxième pied. Et quand vous avez les deux pieds, gauche et droite, là, vous pouvez marcher. Voilà pourquoi, depuis 1975, que les premiers missionnaires sont arrivés ici, au Zaïre à l'époque, aujourd'hui RDC, tous les missionnaires qui se sont suivis, ils ont toujours tenté d'aller vers nos frères kimbanguistes, parler avec eux pour que nous puissions harmoniser le point de vue. Et le jour où cela sera chose faite, cette libération que tous les mouvements ou toutes les églises de Noirs recherchent, ça va se réaliser. Et l'entretien que nous avons eu avec Papa Kiangani, c'est vraiment prometteur, très prometteur. Donc, je garde espoir, je crois à sa parole. C'est un homme spirituel, je l'ai senti. Donc, il doit être aussi un homme de parole. Voilà ce qui a été notre visite en Kamba, brossé rapidement sur ces aspects-là. Alors, maintenant là, parce qu'on me fait signe que le temps nous imparti arrive à la fin, nous sommes entrés dans la période de la campagne électorale. C'est la période de tous les enjeux. Ceux qui battent campagne aujourd'hui, ils vont battre campagne pendant 1 mois. Mais ils se sont préparés pendant combien de temps? Là, le premier problème. Ils se sont préparés pour cette période. Ils sont conscients, chacun dans son coin, que je ne suis pas le seul pour le poste.
le poste que j'ai convoité. Je ne suis pas le seul. Ici, nous devons comprendre très bien ce qu'on appelle l'éthique familiale. Nous sommes de la Fédération des familles. La famille est au centre de la société, de la nation et du monde. La famille, c'est la cellule de base pour la construction du monde, de l'humanité. Ce qui veut dire que tout ce qui arrive au niveau de la société, de la nation, l'origine se trouve dans la famille. La famille a été construite un modèle de dirigeants. Les parents dirigent en collaboration avec les enfants. L'entente, ce que nous appelons le donner-recevoir entre parents et enfants, c'est ça qui caractérise le modèle de gestion qui devrait exister dans des nations et dans le monde. C'est-à-dire, le monde n'étant que l'extension de la famille. L'amour qui règne entre les membres d'une même famille, c'est cet amour-là qui doit régner entre les citoyens d'une nation. Aujourd'hui, nous sommes appelés à élire, à choisir quelqu'un qui doit être président de la République. Ils sont nombreux sur la liste. À choisir quelques-unes des personnes qui vont être députés nationaux, d'autres aussi députés nationaux, députés provinciaux. Le véritable problème se trouve à quel niveau? Chacun des candidats, j'aimerais leur poser la question. Vous avez postulé pourquoi? Parce que vous aimez la nation plus que tout le monde. C'est pourquoi vous avez postulé. Vous avez postulé avec le souci de servir la nation ou bien vous avez postulé avec le souci d'être servi. On m'a posé la question un jour, quand à la fin du mois, tu touches ton salaire, tu penses d'abord à qui et à faire quoi? Quand j'ai répondu à cette personne-là, elle était étonnée. J'ai dit, je pense d'abord à Dieu. Ensuite, je pense à la famille. Bon, ton argent de poche, comment tu fais? J'ai dit, mon argent de poche, c'est ma femme qui me donne. Je ne suis pas le seul à le faire. J'ai déjà écouté certaines personnes aussi vivre cette expérience-là. Quand vous avez un poste, vous qui postulez, dès que vous avez le poste, pensez d'abord à Dieu, ensuite pensez à la nation. Si vous allez aux élections avec l'idée, je dois être élu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans cette nation, le ciel ouvrira ses portes pour vous. Si vous allez pour postuler, vous battez la campagne, vous dites, mon peuple a tellement souffert, il a besoin de gens qui puissent se sacrifier pour lui. La nation va vous ouvrir les portes. Les portes dont je parle ici sont des portes spirituelles. Mais si vous dites, j'ai trop souffert, c'est pourquoi je dois postuler pour qu'une fois élu, je puisse me retrouver. Vous pouvez être élu, le ciel vous fermera ses portes, la nation aussi vous fermera ses portes. Les gens n'ont peut-être pas compris le sens du verset de la Bible qui dit « Toute autorité vient de Dieu ». Mais c'est nous qui allons élire, non? C'est nous le peuple. C'est nous qui allons élire. Alors comment après avoir élu, on dit que non, vous êtes venus de Dieu? Il y a une dimension là-dessus. Le peuple qui se prépare même à élire cherche quoi? C'est pourquoi lors du dernier sermon que j'ai donné, j'ai dit que ceux qui ont postulé puissent commencer déjà à prier
pour demander à Dieu, vérifier est-ce que ma motivation était pure quand j'ai postulé. Nous aussi, la population, maintenant que nous sommes là, nous allons les écouter. En tant que pasteur, en tant que représentant légal d'une grande fédération comme la nôtre, voici ce que j'ai dit à nos membres et voici ce que j'ai dit aussi à la population de notre nation tout entière. Parce que le Congo est reconnu comme une nation qui prie beaucoup. Nous savons que sur la liste de ceux qui ont postulé, il n'y a pas d'homme parfait. Ça, c'est vrai. On ne va pas nier ça. Ce sont des hommes pécheurs. L'homme pécheur, on dit qu'il est le centre du bien et du mal. Dans l'homme pécheur, il n'y a pas que le mal, il y a aussi le bien. Il est le centre du bien et du mal, à des proportions différentes. Notre préoccupation maintenant, de toutes les personnes qui ont postulé, quelles sont les personnes les plus proches de la volonté de Dieu? Ce ne sont pas des hommes parfaits. Comme on dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Comment découvrir celui qui est le moindre mal? Telle doit être l'orientation de nos prières. Je demanderai à mes frères chrétiens ce jour-là, quand nous irons devant le bureau ou bien devant l'urne pour déposer le bulletin, avant même de quitter la maison, priez encore. Parents célestes, est-ce que le candidat que je pars voter, c'est celui-là que toi tu y avais prévu pour la nation? Ramenons les choses dans cette dimension-là. Si nous faisons les choses dans cette dimension, Dieu répond lorsque notre prière coïncide avec l'accomplissement de sa volonté. Pour nous de la Fédération des familles, aujourd'hui je pourrais le dire publiquement parce que cette émission passera. Vous savez depuis combien de temps nous sommes en train de faire des veillées de prière pour cette nation. Pour ce moment, le moment est arrivé. Parce que parmi le candidat, chacun sait comment il s'est préparé, avec quelle spiritualité il s'est préparé, quelles sont les stratégies qu'il a préparées pour battre la campagne et pour gagner les élections. Mais nous, en tant que population, nous devons accompagner le candidat à accomplir la volonté de Dieu. Cette nation a été dédiée comme la nation de Dieu. Il ne faudrait pas que nous puissions la retourner entre les mains de Satan. Même si nous n'avons pas substantialisé le fait que cette nation soit la nation de Dieu, mais un pas a été déjà franchi. Il ne faudrait pas que nous puissions reculer. Il faudrait que ceux qui vont venir maintenant, après les élections, puissent nous aider à marquer le second, le troisième, le quatrième, pas ainsi de suite, jusqu'à ce que le Congo, nation de Dieu, deviendra substantiel. Ça, c'est le message que je donne à la nation. Il peut être un peu fort, c'est ma façon de parler. Veuillez m'en excuser. Mais soyez plus concentrés sur son contenu plutôt que sur sa forme. Voilà, monsieur le journaliste, le peu que je peux dire en ces mots, à ce moment ici relatif à la période que nous sommes en train de traverser, la période de campagne pour les élections. Merci. Oui, lié aux promesses faites pour notre nation, cette préoccupation tombe à point nommé. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, si je me rappelle bien, le dernier message que j'ai donné comme sermon, je parlais de la promesse. Les éléments pour qu'une promesse puisse se réaliser. Ça dépend d'un côté de la personne qui donne la promesse, qui fait la promesse, et de l'autre côté de la personne à qui on a fait la promesse. Et à travers ce sermon, je montrais clairement que ce n'est pas parce qu'on a fait une promesse qu'obligatoirement elle va
se réaliser. Je ne vais pas revenir sur ces sermons, certainement à travers la chaîne Peace You TV, ce message-là passe déjà. Le révérend Moon a fait des promesses. Le plus important dans sa visite à ce moment-là, il a fallu que le gouvernant de cette nation puisse le recevoir. Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous parlez à un enfant et quand vous parlez à un adulte, l'ampleur n'est pas de même taille. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas été reçu, ça nous devons le dire. Nous les membres, nous l'avons reçu, c'était la joie pour nous. Dieu nous a créés en nous donnant 2 dimensions, intérieure et extérieure. Ça nous suit partout, dans tout ce que nous faisons, les 2 dimensions sont là, ou les 2 aspects sont là. Ça signifie que quand un grand homme, un représentant, un envoyé de Dieu vient, il vient avec les 2 dimensions, intérieure et extérieure. Sur le plan intérieur, c'était tout à fait normal que nous, les membres, nous qui croyons en lui, nous puissions le recevoir. Et le pays en a tiré des dividendes sur le plan intérieur. Mais sur le plan extérieur, il fallait aussi que le pays puisse l'accueillir, puisse le recevoir. Et cela n'a pas été fait. Dites-moi, si vous donnez naissance à un enfant qui n'a que le corps sans esprit, vous allez applaudir? Certainement non. Vous allez dire que j'ai donné naissance à un mort-né. Bon, si je vous pose la question, vous donnez naissance à un enfant qui n'a qu'esprit sans corps, est-ce que vous allez d'abord accepter que vous avez donné naissance à un enfant? Voilà, du fait que le révérend Moon ou bien son couple n'a pas été reçu physiquement, c'est comme un enfant qui naît seulement esprit sans corps. Donc, c'était difficile que ça puisse se matérialiser. Je parle que ceux qui sont spirituellement élevés puissent écouter et comprendre ces messages-là. La nation a raté. Nous avons raté la pédale à ce moment-là. Et il suffit seulement de voir, depuis cette année, les années qui ont suivi après l'histoire de notre nation, quels sont les grands événements qui se sont passés. Vous allez vous rendre compte que dans le langage des spiritualistes, il y en a qui parlent de karma, nous parlons de l'indemnité. La nation devait traverser, comme on dit, la traversée du désert. La nation devait traverser le désert pour se purifier de ce qu'elle venait de rater. Ça, c'est la réalité. Les promesses, elles sont là, elles tiennent encore, mais elles ne pourront se substantialiser que le jour où les Congolais comprendront le rôle qu'ils ont eux-mêmes à jouer, principalement pour que ce que Dieu a dit pour cette nation puisse se réaliser. Chaque prophète peut venir faire des commentaires de sa façon. Chaque pasteur peut passer faire des commentaires de sa façon. Mais nous savons aussi ce que nous appelons la loi de la responsabilité partagée. Même Dieu, il peut vous parler. Aujourd'hui, il vous dit, je vais faire de vous ça, X, Y, Z. Ce n'est pas parce que Dieu a dit obligatoirement et automatiquement ces choses vont se réaliser. Pour que ça se réalise, vous avez une part de responsabilité. Si vous n'accomplissez pas cette part de responsabilité, même les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser. Voilà un peu quelque chose qui se rattache à ce que j'ai dit dans mon dernier sermon, mais qui est lié aussi à votre préoccupation, les promesses faites par le révérend Moon. Qu'en est-il? C'est-à-dire, ici, j'aimerais dire ou soulever l'option selon laquelle que n'allez pas dire qu'il nous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues parce que nous n'avons pas accompli ce que nous devrions faire pour que ces promesses puissent se réaliser. D'ailleurs, le fait qu'il n'a pas été reçu. Alors vous allez refuser de recevoir quelqu'un et vous voulez seulement bénéficier de ce qu'il a amené. C'est contradictoire. Voilà un peu ce que je peux dire de ces promesses. D'abord, j'aimerais ici dire quelque chose à propos de la position géostratégique de notre nation.
Je répondais un jour à une question qu'un frère m'a posée. Parce que c'est comme une blague maintenant. Certaines personnes disent, voilà, que le Dieu créateur, après avoir créé, s'est promené avec le Christ Jésus. Et quand ils sont arrivés ici, au Congo, hier Zaïre, ils se sont reposés et en repartant le sac qui contenait les richesses, Dieu a oublié ça ici. Alors quand il partait, le Christ Jésus lui rappelle, oh Père, tu as laissé toutes les richesses ici. Il dit, ok, je sais, mais je sais aussi quel peuple je vais placer là-bas. Ça fait rire, mais aussi ça fait réfléchir. Si on connaît ce qui est Dieu, on sait qu'il ne fait rien au hasard. Qu'aujourd'hui, le monde vient de découvrir que toutes les richesses se trouvent ici. Moi, je pose la question, est-ce que Dieu, quand il plaçait ces choses-là dans le sous-sol de cette nation, de ces pays, en avait-il un projet, oui ou non? Est-ce que les gens se sont déjà posé la question? Si Dieu avait un projet pour cette nation, en plaçant tout ce qu'il a placé ici, si vous ne répondez pas, moi je vous réponds qu'il avait un projet. Il faut alors aller sonder dans le cœur de Dieu, dans son projet, dans ce qu'il avait comme agenda quand il créait ce monde et quand il plaçait les richesses pour découvrir quel est le projet de cette nation. À ce moment-là, vous allez découvrir que les paroles prononcées par le révérend Moon vont se réaliser. Cette nation portera des fruits. Oui, ça doit porter des fruits. Déjà de par sa position, idéalement placée au cœur de l'Afrique, et l'Afrique est reconnue comme le berceau de l'humanité, voilà ce qui amène beaucoup de gens à dire plutôt que c'est ici où la création a eu lieu. Si c'est ça le point du départ, ça sera ça aussi le point d'arrivée. Pour compléter aussi ce qui est dit dans les Écritures, je suis alpha et oméga, le commencement et la fin. Le point du départ sera aussi le point d'arrivée. Mais ce qu'il faut retenir également, si nous acceptons cette logique-là, que c'est ici où tout a commencé, alors nous devons aussi accepter que c'est ici où le péché a été commis. Par conséquent, la source de la souffrance, de la difficulté, de la déviation également, c'est ici. Si c'est ici, alors c'est également ici qu'on doit réparer cela. Voilà ce qui attire l'attention de tout le monde, tant sur le plan spirituel, scientifique, religieux, ou bien dans tous les autres domaines, en quoi cette nation est intéressante. Alors, lorsque le révérend Moon nous dit, si cette nation s'accroche à moi, elle devient le centre, ce qui est tout à fait normal. Le révérend Moon est venu en troisième position. Quand je dis en troisième position, nous avons eu Adam dans le jardin d'Éden. Il est parti sans laisser des bons fruits sur la terre. Le Christ Jésus est venu, l'apôtre Paul l'appelle second Adam. Il est venu, il a fait le travail louable, mais qui n'est pas arrivé au bout. Ce n'est pas un débat théologique aujourd'hui. Ceux qui seront choqués ne pourront que venir, nous allons en débattre. Le travail n'est pas arrivé au bout. Le révérend Moon est venu, nous disons et nous proclamons qu'il est venu comme troisième Adam, ce qui est tout à fait normal. Si il est venu comme troisième Adam et qu'une nation déjà potentiellement équipée à être une nation centrale et que cette nation s'accroche à lui, ce qui est tout à fait logique, que les choses puissent aller rapidement et que cette nation devienne le centre du monde. Ça, ce n'est que normal, logique. Et personne ne peut contredire ça aujourd'hui. Tous les voyants savent ce que représente le révérend Moon. Il y en a qui cherchent à aller vers lui comme des Nicodèmes. Mais ce que nous voulons, que les gens aillent le jour et non pas la nuit. Bon. Pour les autres aspects, qu'est-ce que nous sommes en train de préparer? Quels sont les événements que nous avons prévus cette année 2023 pour marquer le 28e anniversaire?
Lorsque nous entrons dans l'étude des chiffres, 28 pour nous, c'est vraiment représentatif. Parce que nous prenons 2 plus 8 qui nous donne 10. Ceux qui connaissent 10, c'est le chiffre du retour à l'unité. Donc, 28 nous prépare dans 2 ans, nous allons totaliser 30 ans, considérés sous d'autres cieux comme l'âge de la maturité. Ça signifie que 28 ans après, alors que le 2 chiffres qui constituent ce nombre nous ramène à 10, le retour à l'unité, le retour à Dieu. Et dans 2 ans, nous allons atteindre l'âge de la maturité. Cette année, ça doit être l'année où nous devons beaucoup réfléchir, voir est-ce que 28 ans après, nous sommes rentrés à la case du départ ou de la déviation. Parce que il y a 28 ans, le révérend Moon est venu ici, il n'a pas été reçu. 28 ans après, si lui-même physiquement ne peut pas être reçu, est-ce que ses représentants, est-ce que son message s'est reçu dans cette nation, oui ou non? Quel est l'impact de son message dans cette nation? Qu'est-ce que ce message apporte comme espoir dans cette nation? Regardons les choses sous cet angle-là pour voir que c'est vraiment important. Voilà pourquoi nous avons pensé que cette année, à l'occasion de cet anniversaire, nous puissions lancer officiellement cette chaîne de télévision, PCU TV, qui jusque-là est encore dans la phase de l'essai technique, mais qui doit quitter la phase de l'essai technique. Officiellement, PCU TV trouve sa place dans le concert des médias dans notre nation. Il faudrait que la nation puisse compter à partir d'aujourd'hui sur PCU TV. Lorsque nous disons que c'est la chaîne de la paix, c'est tout un problème. C'est une thématique. Ça implique tout le monde. Le plus grand problème, c'est que tout le monde veut la paix, mais tout le monde ne connaît pas comment on arrive à la paix. Tout le monde implore aujourd'hui la paix au Congo, mais tout le monde ne sait pas comment on peut faire venir la paix au Congo. À travers cette chaîne, le secret de la paix sera diffusé. Dans tous les méandres, ça sera diffusé. Pour que les gens apprennent, pour que la paix vienne et que la paix au Congo, le Congo va jouer pleinement son rôle au cœur de l'Afrique. Si nous disons que le Congo se trouve au cœur de l'Afrique, ça signifie que le Congo malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Donc nous devons sauver le Congo pour sauver l'Afrique, amener la paix au Congo pour amener la paix en Afrique. À ce niveau-là, nous lançons officiellement PCU TV. J'ai composé une chanson, je ne vais pas la chanter ici. Peut-être que l'occasion se présentera pour que notre chorale puisse très bien exécuter cette chanson. Dans cette chanson, je suis en train de montrer une chose, que la vérité ne change pas parce que tout le monde a refusé de croire et la vérité devient fausseté. Non. Le mensonge non plus ne change pas pour devenir vérité parce que tout le monde a crié à ces mensonges. Non. De tout ce que nous avons comme organe, seule la presse est capable de donner au mensonge la dimension cosmique. Parce qu'une fausseté diffusée dans la presse en une fraction de minutes, de secondes, ça atteint tout le monde et tout le monde va commencer à en parler. Et ça risque de prendre une connotation comme si c'était une vérité. C'est pourquoi, si les messieurs de la presse ne savent pas, tout au long de l'histoire, Satan a beaucoup utilisé la presse aussi pour dénaturer la vérité. C'est pourquoi il faut une presse que je pourrais proclamer la presse céleste. Une presse qui dit la vérité et la vérité intérieure et la vérité extérieure. PCU TV, c'est un outil de Dieu
pour véhiculer le véritable message de paix. Voilà pourquoi, à cette occasion, nous avons pensé faire l'ouverture officielle de cette chaîne. Et nous lançons aussi un autre organe important de la paix que le Révérend Moon a créé, l'Association internationale des médias pour la paix. Certaines personnes seront étonnées, mais c'est quoi? Venez en ce jour, suivez les discours qui seront donnés, suivez le programme qui sera mis en place. Vous allez écouter des choses que vous n'avez pas encore écoutées et vous serez émerveillés. Et ça, c'est le cadeau du Révérend Moon pour notre nation. Récemment, nous avons effectué un voyage en Kamba, terre sainte de nos frères kimbanguistes. Et l'honneur nous a été fait d'être reçus par lui-même, le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour moi, c'était la première fois d'arriver en Kamba. Je me faisais une image, bien que je voyais un Kamba à la télévision, mais je suis allé vivre la réalité d'un Kamba parce que c'est une terre sainte. Ce n'est pas la première terre sainte que j'ai foulée. Nous-mêmes, la Fédération des femmes, des familles plutôt, la Fédération des familles, nous avons des terres saintes disséminées ça et là à travers la nation. Et à chaque fois que l'occasion m'a été donnée d'aller en Corée, nous avons aussi une terre sainte en Corée, où nous sommes allés aussi prier pour la nation là-bas. Quand vous arrivez dans une terre sainte, si vous êtes spirituel, vous devez sentir. Ça signifie que chaque fois que je voyais un Kamba appelé terre sainte, je voyais ça à la télévision. Je pouvais me faire une image d'un Kamba, mais je ne pouvais pas sentir la réalité d'un Kamba. Et en arrivant en Kamba, cette fois-ci, comme c'était la première fois, je viens de le dire, maintenant, je peux me prononcer sur le fait que Kamba est une terre sainte. Donc, ce voyage était vraiment important pour moi, pour sentir la réalité. La terre sainte, on ne l'étudie pas. La terre sainte, on la vit. Pour toute personne qui a une expérience à une terre sainte, à un endroit où le ciel se manifeste, comprendra facilement ce que je suis en train de dire. Donc, c'était une bonne expérience pour moi.